Le projet nuancier a été réalisé au Brésil en 2009 lors d'une résidence au Musée d'Art moderne de Salvador de Bahia. C'était dans le cadre de l'année de la France au Brésil et j'ai fait partie des artistes qui ont représenté la France pour l'année de la France au Brésil, dans cette ville où l'esclavagisme est apparu en Amérique du Sud. Il faut savoir que Salvador de Bahia, c'est ce qu'on appelle la ville noire, c'est la ville où il y a tout un métissage de la population qui s'est fait à partir évidemment des Indiens, puis des Portugais, puis des esclaves qui sont arrivés au Brésil, sur cette ville qui est la plus à l'est du Brésil. Et tout de suite, j'ai fait plusieurs voyages au Brésil, en particulier à Bahia, en 2007, en 2008. Et puis donc en 2008, j'ai été invité à faire cette résidence pour 2009 et très vite j'ai eu cette envie de réaliser un nuancier de couleur de peau, ce qui était une entreprise assez violente puisque c'était vraiment aussi une réflexion sur la marchandisation des corps, sur qu'est-ce que ça veut dire avoir un numéro sur sa peau, qu'est-ce que ça veut dire classer les gens, qu'est-ce que ça veut dire commercialiser la couleur des gens. Et puis on a réfléchi avec la conservatrice du musée d'art moderne de Bahia, Solange Farkas, à qui je pouvais prendre comme corpus dans la ville. Et puis en fait, au bout d'un moment, je cherchais, je n'arrivais pas à trouver quel pouvait être un corpus qui ne soit pas du tout un corpus exhaustif, mais qui soit vraiment des gens très identifiables. Et au bout d'un moment, je me suis dit, on va prendre les employés du musée. Le musée de Salvador il y a une centaine de personnes qui travaillent dans ce musée. Ça s'est vraiment fait sur la base du volontariat et du bénévolat, c'est-à-dire qu'on a photographié, donc je travaille depuis des années avec un photographe qui s'appelle Thierry Chaspou, qui s'envisage comme un chef opérateur au cinéma. Donc à la fois c'est lui qui a fait les photos des modèles et c'est lui ensuite qui a photographié, qui photographie les diverses installations. Donc on a photographié 50 hommes qui travaillent au musée de Salvador et on a scanné 15 cm de la peau de leur dos sur l'omoplate, tous au même endroit. Alors on en a photographié 50, on en a gardé 40, on leur avait dit, puisque ensuite les peintures ont été produites industriellement par un fabricant de peinture qui s'appelle Sickens. Donc c'est un groupe industriel hollandais qui s'appelle AkzoNobel, qui m'a suivi sur tout le projet, qui était quand même un projet assez pas si simple à faire passer, cette idée de commercialiser la couleur des gens. Donc on peut réellement acheter le nuancier et Sickens a mis au point les formules chimiques pour produire industriellement les couleurs. Ce que j'ai fait sur un tout petit, parfois je le fais sur des très grandes surfaces, mais là je l'ai fait sur un tout petit exemple qui est le présentoir sur lequel est présenté le nuancier qui est en consultation. C'est une aventure un peu dans la vie d'un artiste que ce projet, puisque le nuancier ne cesse d'être montré depuis 2009. Et là, à l'hôtel de la région Auvergne, c'est la 9e présentation du nuancier depuis 2009. À chaque fois, je renouvelle l'installation. Mais il y a 3 choses importantes. Il faut d'abord que le nuancier soit consultable, donc vraiment que les gens puissent le regarder, non pas comme une œuvre, mais aussi comme un objet manipulable, utilisable, regarder la couleur comparée à sa propre couleur. Je veux aussi toujours que la couleur soit physiquement présente. Alors parfois elle est sur des très grandes surfaces, parfois il y a les 40 couleurs éditées. Là c'est juste une seule couleur qui est sur le présentoir, et puis que les modèles soient là physiquement, qu'on les voit. Parfois c'est juste sur les pots de peinture, et puis là, quand je suis rentré dans ce très beau bâtiment où devait se faire l'exposition, on m'a simplement dit il n'y a pas de lieu d'exposition. Voilà, ce qui n'était pas si simple. Et puis finalement, il y avait ces 41 vitres, et j'ai décidé de faire les tirages des 40 modèles sur 40 vitres et de voir comment la lumière était diffusée par la couleur des modèles. Donc c'est aussi une métaphore de la coloration de la peau, puisque la lumière est tamisée par la couleur des 40 modèles du nuancier. C'est la première fois que je réalise cette installation avec les modèles comme ça très grands, puisque chaque modèle
fait 1,60 m, chaque photo fait 1,60 m de large sur 2,20 m de haut. Alors que le nuancier, lui, est tout petit, puisque c'est la taille d'un nuancier normal. Voilà. Donc, toutes les vitres donc on peut le voir derrière moi, toutes les vitres ont été occupées par occultées, pas tout à fait, puisqu'on voit quand même à travers. Donc c'est un très très beau travail d'impression qui a été réalisé, où c'est sur des transparents qui n'oblitèrent pas totalement la vision derrière, et surtout qui laissent passer la lumière.